Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu soit béni, oui, en ce jour, qu'il soit élevé, honoré et glorifié. Voilà, je suis heureux d'être ici, dans ce lieu, pour vous apporter encore ce matin la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et je vous salue. Je salue Hervé, je salue Bernard. Soyez bénis en ce jour, soyez dans la paix de Jésus, soyez dans la victoire, dans sa grâce. Alléluia, nous le louons pour cette journée, oui. Nous l'adorons, nous adorons le Père en esprit et en vérité. Il en est digne, nous avons un bon papa dans le ciel qui prend soin de ses enfants ici-bas sur la terre. Oui, et comment il prend soin? Par le Saint-Esprit, oui, par sa parole, oui, par cet immense amour qu'il a manifesté, oui, et qui manifeste encore aujourd'hui pour chacun et chacune. Bonjour Laetitia, sois bénie, bienvenue à ce live. Voilà, on va prier. Seigneur, merci parce que tu es là parmi nous. Tu as dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes assemblés en ton nom, même si il y a de la distance entre nous, Seigneur, mais dans l'esprit, nous sommes unis, nous sommes un avec toi, un seul esprit avec toi, nous sommes unis, oui, dans nos pensées, oui, dans nos cœurs, oui, pour entendre ta voix, Seigneur, et recevoir ta parole. Merci d'éclairer encore nos cœurs, de renouveler nos intelligences, Seigneur, que nous puissions vraiment voir comme tu vois, Seigneur, penser comme tu penses, et en ce jour aussi agir comme tu agis. Louange à toi, gloire à toi, béni soit ton nom. Amen. Amen. Voilà, on continue. Les trésors du ciel, partie 83. La grâce de Dieu, donc numéro 9. Et ce matin, on veut parler de la grâce et de la justice. La grâce et la justice. Et on va prendre Romains 8, verset 30. Là, il nous a dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Oui, et c'est vrai que si on n'a pas violé la loi divine, nous aurions été par nature et nous n'aurions jamais eu besoin de justification. Mais on a besoin de justification parce qu'on a violé, oui, la loi de Dieu. On n'a pas obéi à la loi de Dieu et nous sommes tombés dans le péché. C'est la loi qui nous a fait connaître que nous étions des pécheurs. Et on a besoin de sa grâce et de sa justice. Chaque jour, on a besoin de la grâce de Dieu et de la justice de Dieu. Et Romains est clair, Romains 3, verset 24, car tous ont péché, tous, il n'y a pas un juste, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez, ils sont gratuitement justifiés. La justice nous est donnée, c'est un don, c'est gratuit, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et comme nous venons de le lire, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et on a besoin d'être justifié par sa grâce pour retrouver la gloire de Dieu dans notre vie. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Mais comme le sang de Jésus a coulé pour nos péchés, que nous avons accepté le sacrifice de Jésus, nous avons été justifiés. Et la gloire de Dieu est revenue dans notre esprit, dans notre vie.
et nous pouvons vraiment vivre avec la gloire de Jésus-Christ. Et Jésus l'a lui-même dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le mot croire, c'est un mot français et c'est un très bon mot, oui, un très bon mot. Croire, c'est tout simple, c'est comme un enfant, faire confiance à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Si tu fais confiance à Dieu, ben Dieu va manifester sa gloire. Tout simplement croire que cette parole est vraie, qu'elle est juste. Vous voyez, il y a des gens qui raisonnent sur le mot croire, mais on n'a pas à raisonner sur le mot croire. Si tu crois, c'est tout simple, vous voyez, être comme un enfant, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Romains 8, verset 30, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, quand on a été justifié, on a été glorifié. C'est-à-dire la même gloire quand Jésus est ressuscité, oui, d'entre les morts, et qu'il a été tout à nouveau glorifié par le Père dans le ciel, cette même gloire, il nous l'a donnée. Par la grâce et la justice, nous retrouvons la gloire de Dieu. Et Jésus lui-même, il l'a dit dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alléluia. La même gloire qui est en Jésus-Christ nous est communiquée dans notre esprit. À l'intérieur de nous, nous sommes à l'image du temple de Dieu. L'esprit, c'est le lieu très saint. Notre âme, c'est le lieu saint. Et notre corps, c'est le parvis. Et Dieu a mis cette gloire dans notre esprit. Mais pour que cette gloire soit manifestée, nous devons recevoir la parole de Dieu dans notre esprit et la mettre en pratique. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Dieu manifeste sa gloire. Elle ne reste pas seulement dans notre esprit, mais elle se manifeste sur ceux qui sont autour de nous. Quand nous prions pour quelqu'un, cette gloire se manifeste. La personne est touchée. Et nous avons besoin de pratiquer la parole de Dieu et de voir cette gloire de Dieu si nous croyons aux paroles de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné cette gloire? Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et Jésus a été envoyé du Père. Il a manifesté la gloire de Dieu. Et nous sommes aussi envoyés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés et il les a glorifiés, dit la parole de Dieu. Tite, l'épître de Tite, c'est un épître qu'on ne lit pas trop souvent et qu'on n'entend pas trop souvent, mais il y a de très bonnes choses dans cet épître. Tite 3, chapitre 3, versets 3 à 7, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, et de n'obéir de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous lui avions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
Voilà, voilà. C'est vrai que nous devons nous rappeler d'où Dieu nous a sortis, d'où Dieu nous a tirés. On était vraiment comme les autres, dans le péché, ouais, dans le péché, dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans, dans le péché. Et on avait aussi besoin de cette grâce pour recevoir vraiment la justice de Dieu. On a bien pu faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, mais ça ne nous sauve pas. Il n'y a que Jésus qui nous sauve. Il est notre sauveur. C'est lui qui nous sauve. Voilà, c'est pour cela que nous devons aimer toutes ces personnes, ne pas les juger, ne pas les critiquer. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne changera pas leur vie, mais nous devons vraiment les aimer, prier pour eux et être un bon témoignage devant eux pour les emmener à Jésus-Christ. C'est en les aimant, oui, et d'ailleurs Jésus lui-même, il l'a dit, hein, c'est à l'amour que vous aurez les uns, oui, pour les autres, et même pour nos ennemis, qu'on va pouvoir voir qu'on est enfant de Dieu. Donc, nous voyons que Dieu nous a fait grâce et nous a justifiés, et il veut le faire aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et il y en a plein qui sont autour de nous. Et là, on a lu deux choses qui doivent être au centre de notre vie et de l'évangile. Le premier, la justification, et le deuxième, la régénération. Ces deux paroles qui sont très importantes dans la vie du croyant en Jésus-Christ. La justification par lequel donc les criminels condamnés à mort à cause du péché, hein, que Dieu déclare juste, oui, et saint, oui, parce que nous étions vraiment des criminels. Notre crime, c'est d'avoir vraiment commis des fautes, des péchés devant Dieu. C'est ça notre crime. Mais Dieu nous a graciés, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a sanctifiés. Hein. Il nous déclare plus pécheurs, mais il nous déclare justes par sa grâce. Donc la régénération, hein, par lequel les pécheurs méchants, oui, pleins de haine, sont transformés. Oui, Dieu nous régénère, c'est-à-dire qu'il nous donne une vie tout à fait nouvelle. Oui, c'est sa vie en nous, c'est sa grâce en nous, sa puissance en nous, maintenant qui se manifeste. Et Dieu nous a vraiment sortis de la boue et nous a totalement transformés par sa grâce et par sa justice. Et on a lu au verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » On n'a rien mérité, on a beau essayer de faire des bonnes œuvres, mais ça ne va pas nous sauver. La religion, c'est ce qu'elle propose, faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, oui, et on est justifié par sa grâce. Et c'est la miséricorde, oui, qui nous sauve, la grâce, la miséricorde. Et la Bible est claire, hein? Ésaïe 64, verset 6, « Nous sommes tous des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Ça, c'est les propres justes. Combien de fois je parle avec des personnes, ils me disent, oui, mais moi, je n'ai jamais fait de mal, j'ai toujours fait du bien, j'ai pas besoin de Dieu, parce que c'est pour les gens qui font du mal, qui ont besoin d'être pardonnés, d'être purifiés. Mais moi, j'aime mon prochain, je l'aide, mais sans le Seigneur, nous avons tous hérité d'une nature pécheresse. On a besoin, oui, de venir à lui et de recevoir le Sauveur, le Seigneur, et recevoir sa grâce
et sa justice. Parce que notre justice, propre juste, c'est un vêtement souillé. Ça ne sert à rien. On ne peut pas être justifié, oui, par notre propre justice. On est d'ailleurs, c'est impossible. Nous avons besoin de la grâce. Romains 5, verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. Oui, Dieu, oui, il n'est pas en colère, oui, contre l'homme, mais contre le péché qui est dans l'homme. Dieu aime l'homme. Il n'est pas en colère contre l'homme. Et beaucoup croient que Dieu est en colère contre l'homme parce qu'il a péché. Mais Dieu n'est pas en colère contre l'homme. Dieu est en colère contre le péché, oui, qui se manifeste dans l'homme. Et Dieu est en colère contre le malin qui le pousse aussi à pécher. Mais Dieu aime le pécheur et Dieu désire vraiment lui faire grâce, le sauver, lui manifester sa bonté, sa miséricorde et lui donner un vêtement de justice. Donc le sang de Jésus seul nous justifie, nous déclare juste, 100% pur par le sang de Jésus. Jésus n'a jamais péché. Il est le seul qui enlève le péché du monde. Son sang est vivant. Il est encore efficace aujourd'hui. Oui, son sang est puissant, efficace. Il agit, il purifie, il libère. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de connaître la puissance du sang de Jésus. L'effet de la puissance du sang de Jésus, c'est que nous sommes déclarés totalement justes, à 100% justes, purifiés par son sang de tous nos péchés. Donc, justifier veut dire déclarer juste. Lorsque Dieu nous justifie, il nous déclare juste en vertu de sa loi. La régénération, le nouvel homme est créé selon Dieu en justice et en sainteté et en vérité, dit la parole de Dieu. Nous allons le lire dans Éphésiens 4, 22 à 24. C'est en lui que nous avons été instruits à nous dépouiller à l'égard de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la justice, oui, et la sainteté qui produit, oui, la vérité. Nous dépouiller, c'est-à-dire enlever les vêtements sales, les vêtements souillés du vieil homme et revêtir Christ, la justice de Jésus-Christ. Recevoir pleinement sa vie, son manteau, ses habits, tout ce que Christ a à nous offrir. Et il a beaucoup de choses à nous donner chaque jour. Donc si Dieu nous déclare juste, personne ne peut nous condamner. Romains 8, versets 30 à 34. Là, il nous a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il aussi, lui, attendez, on va reprendre, j'ai sauté la ligne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc personne ne peut nous condamner. Oui, personne. Nous avons été choisis par Dieu, lavés, justifiés. Donc personne ne peut nous condamner.
on peut prendre l'exemple, hein. Lorsqu'un juge accuse l'homme, il déclare que cet homme est coupable aux yeux de la loi. De la même façon, lorsqu'un juge justifie un homme, il le déclare non coupable aux yeux de la loi. Qu'est-ce qu'on veut dire, hein? Quand un homme est condamné, il est à 100% condamné. Mais quand il est juste, il est à 100% juste. On sait que ceux qui sont condamnés, ils doivent payer. Soit ils payent une amende ou ils vont en prison, mais ceux qui sont justifiés, ils sont totalement libérés à 100%. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Donc si vous appartenez à Jésus-Christ, hein, vous êtes à 100% justifié. Il n'y a pas 90% justifié ou 30% ou 20%. Non, nous sommes juste à 100%. Et c'est ça. La même justice qu'a Jésus, ben, il nous la donne. C'est sa justice. Et la justice de Dieu, elle est totale, à 100%. Paul, il avait reçu la justice de Dieu, il a pu enseigner la justice de Dieu et nous apporter cette révélation de la justice de Dieu. Il avait une justice à 100%. Et c'est vraiment la justice de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus n'a jamais péché. Il était toujours juste aux yeux de Dieu. Mais il est devenu péché de nos péchés. C'est nos péchés, oui, qu'il a portés sur la croix, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Il nous a libérés du péché et nous a revêtus de cette robe de justice. N'est-ce pas merveilleux? Quelle grâce, quelle bénédiction d'être revêtu de la justice de Dieu. Une justice parfaite. Personne ne peut nous accuser. Et même si quelqu'un nous accuse, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il intercède pour nous. Nous avons la paix. Oui, quand nous savons que nous sommes 100% justes, que tous nos péchés ont été pris à Golgotha, sur la croix, et que Dieu les a lavés, effacés, que ce soit les péchés passés, présents et à venir. Il les a déjà portés. Il y a eu un sacrifice pour tous nos péchés. Il n'y aura pas deux sacrifices. Tout est accompli. Nous sommes totalement libres. Bien sûr que si nous péchons, nous devons demander pardon à Dieu. Mais le sang de Jésus, le sang de son Fils, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Et nous ne devons pas attendre, oui, pour demander pardon. Au moment où nous avons fait une faute, un péché, nous devons demander pardon à Dieu et garder nos cœurs toujours purs, garder notre robe toujours blanche, qu'elle n'ait pas de tache, pour que l'ennemi ne puisse pas venir nous accuser, mettre le doigt sur le péché. Et si l'ennemi vient nous accuser, nous pouvons lui répondre: le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Le sang de Jésus a ôté tout péché de ma vie. Il a payé pour moi. J'ai été racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Et l'ennemi va partir, parce qu'il ne supporte pas la puissance du sang de Jésus. Ne vous laissez pas accuser, oui, mais sachez que vous avez un vêtement de justice sur vous, et gardez ce vêtement, oui, gardez cette justice en vous, et ne laissez pas les condamnations, ni du diable, ni des hommes. Ils viendront, l'ennemi viendra, les hommes viendront pour chercher à vous accuser, hein. Personne ne peut vous condamner, dit la parole de Dieu. Alléluia. Christ a payé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Romains 8, verset 1. Plus aucune, donc aucune, c'est zéro condamnation. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va finir ce live pour aujourd'hui. On va continuer demain. Que la paix, la joie, le manteau de justice soit sur chacun d'entre vous. Revêtez-vous de cette justice, gardez cette justice, proclamez la puissance du sang de Jésus sur votre vie, oui, sur votre cœur, sur vos pensées, oui. Mettez-vous sous sa protection, soyez des bénédictions, oui, des sources de bénédiction, oui, pour ceux, oui, qui sont autour de vous. Apportez cette grâce, oui, cette justice. Au nom du Seigneur, si vous êtes malade, Jésus a payé pour vous. Oui. Soyez guéris au nom de Jésus, là où la maladie cherche à régner. Que le Christ puisse venir régner, oui, dans votre âme et dans votre corps, et que toute maladie vous quitte au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis si vous ne connaissez pas Jésus. Il est le sauveur, oui, du monde. Il a versé son sang pour vous laver de tout péché. Oui, ouvrez-lui grand votre cœur et dites-lui, Seigneur Jésus, je désire te connaître. Je désire que tu sois mon sauveur. Viens te révéler à moi. Viens transformer ma vie. Et il va le faire parce qu'il a payé pour vous. Il désire vous donner la vraie vie, la vie éternelle. Il n'y a que lui qui peut vous la donner et vous pouvez vraiment, oui, être totalement libéré, oui, des puissances ténébreuses et de l'enfer pour l'éternité. Vous pouvez vivre avec lui dans sa présence dès maintenant si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Donc à demain à 8h, je serai avec vous. Bonne journée à tous et à toutes.